Très chers amis, bonjour, Alechem Shalom. Aujourd'hui, j'ai décidé de contrôler vos connaissances. Des connaissances que vous avez si vous avez suivi les cours qui ont été donnés, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je commence par 5 petites questions. Que dites-vous de ces questions qui sont extrêmement fréquentes? Premièrement, peut-on écraser des pommes de terre avec une fourchette pendant Shabbat? Peut-on écraser des œufs? Peut-on écraser un biscuit à la fourchette comme ça? Première question. Deuxième, peut-on mettre de la mayonnaise sur du thon écrasé et mélanger tout ça, faire du thon mayonnaise? Très fréquent, n'est-ce pas? Oui, non? Troisième question. J'ai un café bouillant. J'arrive pas à le boire. Je voudrais ajouter du lait froid dessus, ou de l'eau froide dessus pour le refroidir. Permis? Interdit? Y a-t-il un problème de cuisson? Troisième question. Quatrième question. J'ai des croûtons de pain et j'ai un bouillon de poulet très très chaud. Je voudrais mettre mes croûtons de pain dans mon bouillon très chaud. Permis, interdit. La minag, dans beaucoup de maisons, de faire cela. Enfin, cinquième question, je voudrais réchauffer des gâteaux ou du pain sur la plata. Puis-je poser cela sur la plata de Shabbat? Et sinon, puis-je les poser sur le couvercle de la marmite qui est sur la plata? Voilà la cinquième question. Une seconde de réflexion et les réponses. Écraser des pommes de terre de manière classique avec les dents de la fourchette, à éviter. On le fait avec un chinouille, on l'écrase avec le manche, pas le dos, le manche de la fourchette ou de la cuillère. Ça c'est permis, pourquoi? Parce que ce sont des pommes de terre, c'est quelque chose qui pousse dans la terre, donc il y a l'interdiction de tochen, de broyer. Par contre, écraser des œufs, écraser du thon, c'est permis parce que ce sont des aliments qui ne poussent pas dans la terre. Guidoulet carca. Donc c'est parfaitement permis. De même, on a le droit d'écraser du pain dur ou des crackers, tout simplement parce que en tochen achar tochen, tout simplement parce que les gâteaux, ce sont des éléments, c'est de la farine qui a été au préalable écrasée, les grains ont été écrasés, on a reconstitué. Donc, une fois que ça a été reconstitué, il est permis de les rebroyer. Ça, c'est la première question. Deuxième question, lâche. Lâche, c'est la mlacha de pétrir. Mettre de la mayonnaise sur le thon déjà écrasé, cela est permis, car elle ne pénètre pas le thon. Par contre, le mélange proprement dit devra se faire avec un chinouille. On le fera, j'ai eu l'occasion d'expliquer, en faisant de haut en bas, droite à gauche, haut en bas, droite à gauche. Auquel cas, on peut faire cette mlacha. Sinon, cela est interdit. Méfiez-vous. Troisième question. Peut-on ajouter du lait froid sur mon café bouillant? Oui, le café bouillant est en général dans Kélicheni. Kélicheni, il est très très chaud. Eh bien, dans Kélicheni, nous disent nos sages, le Kélicheni bouillant, très bouillant, je me brûle avec, n'a pas la force de cuire des liquides. Donc, je peux ajouter de l'eau froide ou du lait froid. C'est parfaitement permis. Enfin, réchauffer du pain sur la plata, surtout pas. La plata est considérée comme un feu, on ne met rien directement sur la plata s'il n'était pas auparavant. Donc, réchauffer les gâteaux sur la plata, c'est interdit. Certains décisionnaires permettent, pour certaines raisons, notre usage, c'est de ne pas permettre cette chose-là. Par contre, les réchauffer sur le couvercle de la marmite qui est sur la plata, c'est permis, même que le pain va sortir très chaud, les gâteaux vont sortir délicieux et très chauds, c'est quand même permis. Shabbat Shalom, bon appétit et à bientôt.